C'est Violaine Vanoyac, l'émission Kiosque avec Clara la Technique. Nous parlons aujourd'hui, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, des petites douceurs et des desserts, et puis de l'origine de certains d'entre eux. Alors, quelque chose que l'on va retrouver aussi forcément sur les tables, c'est les glaces ou les crèmes glacées et surtout les parfaits. Les crèmes glacées au café qui semblaient apparaître à l'époque de Napoléon III et qui faisaient donc le plaisir de tous ceux qui aimaient la glace. Je vous rappelle que Napoléon Ier aimait beaucoup tout ce qui était glacé. Donc, sous l'Empire et le Second Empire, ils sont très nombreux, ceux qui apprécient le parfait. En tous les cas, la plupart des Français découvrent ces parfaits au café ou au chocolat dans les cafés de la capitale. Et ce parfait, on avait l'habitude de le servir sur une serviette ou de le présenter avec le couteau à parfait. D'où le nom, vous avez compris, que l'on a donné à ce dessert qui peut être aussi praliné. Donc, cette glace s'appelle le parfait parce qu'elle était servie avec un couteau à parfait. Et pendant de nombreuses années, les invités avaient coutume d'apporter eux-mêmes leur couteau lorsqu'ils allaient manger chez des amis. Donc, au XIIe siècle, ce couteau était porté à la ceinture et protégé par un étui, évidemment. Certains prenaient avec eux différents couteaux, les uns qui servaient à découper la viande, les autres qui servaient à découper la volaille, d'autres encore à découper le pain. Sur la lame étaient écrits des poèmes. Les couteaux des prêtres étaient ornés d'extraits d'hymnes et les couteaux avaient une forme différente selon l'usage qu'on en faisait. Ils pouvaient aussi avoir une couleur rappelant la saison ou l'époque où l'on se retrouvait. Donc, on avait par exemple des couteaux noirs en ébène pendant le carême. On avait des couteaux blancs en ivoire pour Pâques. Et les couteaux qui étaient souvent des cadeaux étaient traités avec le plus grand soin puisque les serviteurs aiguisaient, nettoyaient, astiquaient, rangeaient à l'abri des poussières tous ces couteaux qui devaient être présentés lustrés quand on allait chez un autre, quand on était invité. Et il est très étonnant de voir également qu'à Noël, eh bien, le couteau pouvait être rouge, par exemple, pouvait avoir sa propre couleur. Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'était déjà les boulangers qui vendaient des viennoiseries, comme aujourd'hui quasiment. Et puis petit à petit, ce furent les pâtissiers. Mais comment est apparue cette distinction qui existe aujourd'hui entre pâtissier et boulanger? Il faut remonter à un temps où l'on ne faisait aucune distinction entre le métier de boulanger et celui de pâtissier. Même les galettes étaient considérées comme des pâtisseries ou des desserts. Alors, les nomades, on le sait, faisaient leurs pâtes avec de l'eau et de la farine cuite au soleil, comme aujourd'hui dans le désert. Et tous les anciens le faisaient ainsi. Et tous les anciens aussi avaient leurs galettes de maïs, de froment, de blé, d'orge, de pavot, de fenouil, de miel, de coriandre. Eh bien, au XIIe siècle, les gâteaux donc étaient de simples galettes comme avant. On y ajoutait quelques épices. Les boulangers pouvaient aussi préparer des pâtés de volaille, de légumes et de fromage. Aujourd'hui, on trouve plutôt ça chez les traiteurs. Alors, au Moyen-Âge, on mangeait évidemment beaucoup de tourtes aux légumes et au fromage. Les tourtes sont revenues un petit peu à la mode et les pâtissiers étaient plutôt les traiteurs donc d'aujourd'hui. Mais à cette époque, le boulanger était itinérant. Il allait de ville en ville, il chantait, il appelait les passants, il vendait des gaufres, des beignets, donc des pâtés, des friands. Et au XIIIe siècle, les boulangers, qui avaient beaucoup trop de privilèges aux yeux de certains, ont dû limiter leur création à des produits précis. Donc, on a fait une loi disant que au XVe siècle, les pâtissiers avaient seuls le droit de faire les pâtés de poisson, de fromage et de viande. Ils pouvaient aussi vendre des boissons, des ragoûts, du nougat, mais ils étaient distingués des boulangers. Et leur métier était au XVIe siècle strictement réglementé et contrôlé en permanence, car ils recevaient des amendes s'ils vendaient du pain rassis, s'ils vendaient des pâtés toute la journée, s'ils dérogeaient à leurs règles,
aux règles qui étaient établies, si ils vendaient des pâtés périmés et si ces pâtés étaient brûlés devant et préparés et brûlés devant leur boutique. Alors, si jamais les produits étaient mauvais ou rassis ou autres, eh bien, il fallait qu'ils soient détruits au vu de tous. Donc, les pâtissiers les plus fameux à l'époque étaient Mignot à Paris, Ragueneau, Vatel, qui a créé la crème chantilly, Leczinski, qui était le créateur du baba et le roi du baba au rhum, Rouget, l'empereur du millefeuille. Il y avait les trois frères Julien pour leur savarin ou pour leurs biscuits au sirop. On connaissait encore Chibouste, le maître du Saint-Honoré qui a été inventé au 19e siècle.